Le point numéro 22, Patrick Contractuel, l'approbation du contrat Bourg-Centre Occitanie. En deux mots. En deux mots, mais bon, je vais quand même vous expliquer que une présentation un peu. Je vais essayer d'être assez, que tout le monde puisse comprendre. Le territoire de cette agropole Méditerranée a été identifié par la région Occitanie pour bénéficier du dispositif Bourg-Centre, et notamment ces communes exerçant une fonction de centralité, c'est-à-dire pas le centre de Metz, mais c'est une ville qui est le centre, par exemple Metz, est le centre du nord du bassin de Tours. La région Occitanie, de par son rôle de chef de file dans le domaine de l'aménagement du territoire et de ses politiques contractuelles et territoriales, a décidé de renforcer son soutien en faveur des investissements publics locaux en agissant pour renforcer l'attractivité des bourgs-centres et a retenu la candidature et le dossier de la commune de Metz. Cette nouvelle politique vise à accompagner les bourgs-centres dans l'élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle d'un projet global de valorisation pour permettre d'offrir des services de qualité, pour répondre aux attentes des populations existantes et des nouvelles, bien sûr, dans le domaine des services publics, dans l'habitat, dans la petite enfance, dans la santé, dans l'accès au commerce et dans les équipements culturels et de loisirs. Cette politique s'inscrit dans les contrats de plan État-région des ex-régions Languedoc-Roussillon, en ce qui concerne l'équilibre territorial, et Midi-Pyrénées pour ses soutiens aux fonctions de centralité. Le présent contrat Bourg-Centre a été élaboré à partir d'un diagnostic partagé et en concertation avec les différents partenaires du contrat que sont la région, la commune de Metz et la communauté d'agglomération de cette agropole Méditerranée. Ce contrat a pour but d'organiser la mise en œuvre de ce partenariat. Il faut savoir que le Bourg-Centre n'est évidemment pas figé et pourra évoluer, si nécessaire, par des avenants, bien sûr, pour prendre en compte d'autres projets ou d'autres politiques publiques. 4 bourgs-centres seront signés prochainement dans la région sur le territoire de la ville de cette agropole Méditerranée, dont celui de la ville de Metz. Vu le succès de cette démarche, la région envisage d'étendre ce contrat, peut-être à l'avenir, c'est pas sûr encore, à d'autres communes de notre territoire. Le contrat Bourg-Centre permettra aussi de faciliter la mobilisation des aides publiques dans le cadre du programme de valorisation de la commune et de la redynamisation de son cœur de ville. À ce jour, 10 projets de contrat Bourg-Centre de la ville de Metz ont été fléchés comme finançables par la région Occitanie, plus 2 projets pluridisciplinaires sous réserve d'un travail spécifique avec des équipes pluridisciplinaires, bien sûr, de la région. Pour que vous sachiez que ce contrat Bourg-Centre, qui a fait bon nombre d'allées et venues entre l'agglo, la région et la ville de Metz, ça a duré plus de 2 mois et demi, voire 3 mois, a été agréablement accueilli par la région et donc très favorable à financer ou à faire financer les différents projets qui ont été listés ou proposés dans ce Bourg-Centre. Je répète que les projets qui ont déjà débuté ou les projets qui sont dans le futur proposés pour la ville de Metz ne sont pas du tout figés. Par contre, si le Bourg-Centre n'est pas signé, aucun projet ne pourra intervenir et n'être proposé à la région Occitanie. Ils seront refusés. Voilà, donc c'est une démarche qui a été, donc, je le répète, proposée par Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. En France, à ma connaissance, il n'y a que 2 régions qui mettent en place ces bourgs-centres. C'est la région Nord, donc je crois, c'est Martine-Aubry, je crois, et donc au sud, c'est Carole Delga. Sur la région Occitanie, lorsque nous sommes allés, je suis allé présenter ce dossier à la région et à l'agglo,
il y avait 810 villes de la région qui avaient adhéré à ce pourcentage. Sur le territoire de l'agropole Méditerranée, il y a la ville de Frontignan qui a été la première, la ville de Marseillan, la ville de Gijan et donc aujourd'hui la ville de Metz. Le calendrier qui a été fixé, et vous pouvez me poser la question pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas il y a 3 mois ou il y a 6 mois, le calendrier a été fixé par la région et la région de toute façon ne pouvait pas recevoir au mois de juillet ou au mois d'août tous les dossiers d'un coup, donc ça a été demandé ça et c'est les techniciens qui l'ont proposé, d'étaler ces pourcentres et de les proposer donc au fur et à mesure à l'agglo, bien sûr, surtout à la région. Et pour vous dire de plus, aujourd'hui encore, ce sont les 4 projets pour centre donc, de l'agglo que je vous ai parlé, et notamment celui de l'agglo, parce qu'il y en a aussi un de l'agglo, n'ont pas encore été signés par la région. Une signature devrait se faire, on m'a dit, suivant bien sûr les dispositions de Carole Delga, avant la fin de l'année. Voilà, vous avez le dossier, je pense que vous avez été signataire du dossier, vous avez pu le feuilleter, je suis à votre écoute, à votre disposition pour répondre, si je peux répondre sur les questions que vous allez poser, et je suis à votre écoute, et après nous le voterons. Voilà, c'est surtout quand même pour avoir des subventions, je pense qu'il faut aujourd'hui, au niveau de la région, passer par là. Il n'y aura pas que la région qui financera, ni l'agglo qui financera, ça pourrait être fléché pour que ce soit, il y a la DTER, il y a la DETR, c'est la DETR, et il y a aussi le Conseil général qui peut financer certains projets. Mais, je répète, si le projet pour centre n'est pas validé, aucune subvention ne pourra être demandée. Par contre, on pourra ajouter d'autres fiches de projets dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, et ça sera accepté. Voilà, à vous. Monsieur Preux. J'aimerais savoir, le comité de pilotage de ce projet est-il déjà en fonction et qui a collaboré et depuis quand? Le comité de pilotage, c'est-à-dire là, il est marqué dans votre feuille, est associé dans le cadre d'un comité de pilotage. Les travaux du comité de pilotage seront alimentés par un comité technique. Le comité de pilotage, il a lieu ça a été à l'agglo. Donc à l'agglo, il y avait le représentant de l'agglo, le représentant, alors pour ne pas le nommer, c'était M. Merckx. Il y avait le représentant de la région, pour ne pas le nommer, c'était André Lubrano. Il y avait les techniciens de l'agglo, et il y avait les techniciens et les administratifs, ils étaient fort nombreux, de la région. Et il y avait le maire de Metz, le directeur général de la ville de Metz, le DST de la ville de Metz, sa collaboratrice et Mme Leroux, je crois. Donc voilà. Voilà. Ok, merci. Et les élus ont été associés à ce travail? Les élus de la majorité on leur a présenté le projet pour centre. Il n'y a rien sur le projet pour centre qui est proposé. Il y a un bon nombre de dossiers qui sont déjà presque, qui ont débuté. Et ensuite, les projets, c'est les projets qu'on discute depuis un moment. Il n'y a rien d'extraordinaire, de nouveau, et ça a été proposé aux élus de la majorité. Oui, alors bon, nous pouvons adhérer à ce contrat de plan État-région 2015-2020 pour les... Non, pas 2015. Si, le projet pour centre. Pour les projets pour centre mis en place par la région Occitanie, dont nous voterons pour le contrat, mais en aucun cas nous validerons le contenu des projets fantaisistes, non réfléchis et non chiffrés. Le projet pour centre ressemble à ni plus ni moins qu'un programme de campagne vite fait, et je ne pense pas que la région soit au courant de certains problèmes. De quel problème? Attendez, on va y venir.
Alors d'abord, je vais commencer par le projet de l'écosite. Et là, je vous ai trouvé encore une fois irrespectueux vers la CCNVT et M. Yves Pietrasanta. Il est quand même indécent de dire que l'aglo a lancé la rénovation de l'écosite. Je vous rappelle que ce projet, vous l'avez découvert après la réunion du quartier à la maison du Talier où une habitante vous a interpellé sur ce sujet. Alors je lis sur vos communications. L'écosite a été créé au début des années 80 et géré par la CCNVT jusqu'en 2017. Ce qui se voulait être au départ une pépinière d'entreprise de recherche d'ingénierie environnementale n'accueille plus aujourd'hui qu'une société spécialisée dans les domaines de l'eau, un laboratoire d'analyse et une association. Alors, monsieur le maire, pour information, sur l'écosite, il y a le CPIE qui, depuis que l'agro l'a repris, est parti, où il y a 9 salariés. Il y a l'Ardam, 9 salariés. Midilab, entre 3 et 5 salariés. Antec, 22 salariés. Cetagropole, 5 salariés. Soit 49 salariés sur l'écosite. Et depuis l'arrivée de la fusion, la CPIE est partie, et je ne sais pas pourquoi. Reste l'arrivée de Grimsy sur l'écosite. Alors je vous rappelle que l'Ardam, l'Antec, Grimsy sont arrivés grâce à M. Yves Pietrasanta. Et le laboratoire Midilab a pris la place du laboratoire qui était en régie. Alors, je ne sais pas, vous étiez quand même à la CCNBT, même si vous étiez souvent absent en tant que vice-président. Mais je pense que vous connaissez le dossier. Je pensais que vous connaissiez le dossier écosite. Eh bien non. La CCNVT avait lancé et choisi le cabinet d'études pour faire lancer la rénovation du bâtiment de l'écosite. Et les 9 millions d'euros que la CCNVT a laissés lors de la fusion permettaient largement de faire les travaux d'un coût de 4 millions. Alors après la fusion, il a été choisi un autre cabinet d'études et le travail qu'avait fait la CCNVT à ce sujet-là a été complètement anéanti. Alors je pense quand même qu'il faudrait être un peu plus respectueux envers la CCNVT et M. Yves Pietrasanta, au lieu de tout dire que c'est grâce à l'aglo que ça avance, alors que c'était parti déjà depuis un moment. Voilà. Ensuite, je vais passer sur le carré d'arche Jean-Jean. Je vois salle de spectacle. Alors là aussi, vous êtes dur à suivre. En avril 2017, la venue de François Comène, vous annoncez une étude pour la cave coopérative, pour une salle de spectacle. Et là, dans les projets de Bourg-Centre, la cave coopérative a disparu. Alors maintenant, on fait au carré d'arche Jean-Jean. C'est vraiment pour mettre des estrades de 150 places dans cette salle-là. Vous savez ce que c'est de ranger des estrades, même que ce soit escamontable, je pense que vous n'avez pas du tout, vous ne savez pas ce que c'est une salle de spectacle. Ensuite, je vois le port des nacelles. Alors, ce qui est dommage, je peux vous faire des travaux, mais pourquoi ne pas investir ne pas mettre le budget portuaire? Et puis alors, vous savez, on a quand même de l'érosion sur le port. On a de l'érosion sur le parking qui est entre le jeu de boules et puis les filets. Et puis vous savez, vous avez voté la GEMAPI, l'impôt supplémentaire. Et quand même, chaque année, on investit, l'aglo investit 3,5 millions d'euros sur la GEMAPI. Alors vous allez me dire, oui, à Metz, on a fait 80 000 euros, on a fait 80 000 euros pour faire les fossés. Mais sur les 3,5 millions d'euros, ne me dites pas qu'on ne peut pas inscrire au budget GEMAPI l'érosion du port avec les digues. Ensuite, le projet du CESCIR. Alors, agir sur la qualité de vie, la santé et le bien-être, sur le renforcement du tissu social, le sport et la culture. Alors, dans cette présentation, ce que nous découvrons en premier, c'est le futur béton, votre conception du bien-être, les entrées de sites en béton et l'urbanisation du Nord CESCIR, avec 650 logements, et l'implantation d'une zone commerciale qui en dit long sur votre façon de dynamiser le centre-ville. Moi, je dirais plutôt dynamiter le centre-ville. Je comprends aussi la présence de fidèles dans l'enjeu financier est grand. Alors, je vais reprendre le projet du CESCIR réalisé par le cabinet Esquisse. Et je vais demander à Mme Lourdoux si elle a vu ce projet. Vous ne l'avez pas vu. Eh bien, Mme Lourdoux, il faudrait que vous le regardiez. Parce que le mur d'entrée du site va disparaître. Vous savez, celui qui est à côté de votre fils. Le mur d'entrée va disparaître, libérant la vue sur le lac et un espace d'accueil d'information est créé. Moi, je rajouterai
le mur va disparaître pour libérer un espace d'accueil pour les gens du voyage. Voilà un exemple de travail fait par des gens qui ne connaissent pas les problèmes du quotidien. Alors ensuite, vous me dites qu'on va libérer l'espace. Alors sachez qu'en même temps, il y a le syndicat mixte qui est en train de travailler par rapport aux inondations sur le Sesquier. Il est même prévu de faire des mamelons tout autour du Sesquier. Alors je crois qu'à un moment donné, quand on fait des projets, il faut y réfléchir, il faut arrêter de faire tout à la va-vite. Ensuite, je viens, fermeture du préau pour requalification de salle polyvalente. Moi, à Metz, j'appelle ça du pétassage. Parce que vous, le préau, vous allez me dire, vous allez en faire une salle polyvalente. Sachez que déjà, vous arrivez là-bas, vous avez le toit est très bas. Et puis alors, il faut l'isolation, je ne sais pas, moi, on va encore se retrouver avec une salle où dès qu'il va y avoir du prix, on va pas se tenir. Et 290 000 € un projet comme ça, j'aimerais voir le reste. Ensuite, construction de réfectoire sur l'école Clémenceau et l'école Gauthier. Alors, comptez-vous vendre le terrassant? Je vous pose la question. Je répondre à la fin. Parce que lors du dernier conseil de classe, votre adjoint aux affaires scolaires a répondu aux parents que c'était une promesse électorale et la réfectoire n'a pu se faire car il était assujetti à la vente du Thalassa et comme la vente ne s'est pas faite, le réfectoire ne s'est pas fait. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Et puis à la présentation du pourcentage, vous ne parlez à aucun cas du Thalassa. Donc je me pose là aussi des questions. Voilà, écoutez, il y en a beaucoup à dire là-dedans. Donc, écoutez, moi je voterai pour le Bourg-Centre parce que je sais que la région mène un projet là-dessus, mais par contre le contenu, une piscine en zone naturelle, et alors que là aussi la zone naturelle, vous aviez prévu la piscine ailleurs, hein, vous l'avez, et voilà, en 2017 c'était, et 2019 vous changez à nouveau, alors peut-être d'ici, je ne sais pas, l'année prochaine vous aurez encore changé d'endroit. Allez. Je vais répondre assez succinctement, parce que bon, c'est assez long. Concernant l'écosite, 4 millions d'euros qui sont investis par l'aglo, bon, je pense que personne ne peut critiquer que l'écosite aujourd'hui est un état d'élabrement assez important, et puis a bien vécu. Je ne critique pas du tout, mais pas du tout ce qu'a fait Yves Pietrasanta sur l'écosite. Je ne l'ai jamais critiqué. Simplement, une étude avait été faite, certes, par la communauté de communes pour réhabiliter l'écosite, mais ça n'a jamais vu le jour et jamais aucun projet n'a été lancé. Oh, ça, je ne peux pas vous le laisser dire. Le cabinet d'études a été choisi, oui. Et ça avait avancé. Mais une étude, mais je vais te le dire, hein, mais ça n'a pas abouti. Donc malheureusement ou heureusement, il y a eu la fusion des agglos et l'agglo a repris, bien sûr, les études au vu des personnes. Non, c'est pas faux. Au vu des entreprises qui veulent rester sur l'écosite. Donc là aujourd'hui, on ne peut pas nier que des travaux sont lancés sur l'écosite à hauteur de 3,8 millions d'euros. Hein, ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, et l'écosite, il fait partie des fiches projets, parce que bon, on a pensé qu'on pouvait avoir des subventions pour l'écosite. Concernant la salle de spectacle du carré Louis-Jean-Jean, oui, aujourd'hui il y a le carré Louis-Jean-Jean qui sert souvent pour des expositions, avec des difficultés pour faire des spectacles vivants. Et donc, lorsqu'on a mis en place et on a réalisé, on a réhabilité le chai de Girard, vous étiez maire adjoint d'ailleurs, vous êtes au courant de tout ça. On a démoli les cuves pour faire une salle d'accueil en rez-de-chaussée au niveau, en partie centrale de la ville de Metz, donc au centre de la ville de Metz. Et il est vrai que nous n'avons pas encore, au vu des financements, réalisé des loges ou des moments des WC pour pouvoir accueillir un public assez nombreux. Donc on prévoit une jauge de 150 personnes, donc ce qui est prévu au vu des commissions de sécurité, il n'y a aucun problème. Concernant les gradins escamotables, les services se sont renseignés, on a rencontré des fabricants de gradins escamotables, a priori c'est réalisable. Mais ce n'est qu'un projet aujourd'hui qui est proposé. Il y aura, c'est pas
le projet qui est proposé sur le pour-centre, il faudra bien sûr l'étoffer, l'étayer et le proposer à la région. C'est simplement des fiches. Concernant le béton du nord du Sesquier, je n'ai pas l'intention aujourd'hui d'urbaniser et de bétonner le nord du Sesquier. Par contre, on a quand même relativement bétonné et urbanisé le sud du Sesquier. Et même, on a même construit, puisque vous me parlez de zones naturelles, on a même construit certaines constructions et habitables dans des zones naturelles qui sont au plan d'occupation des sols de 1986. C'est pas moi qui l'ai fait. Concernant le préau, ce n'est pas du pétassage, c'est une structure qui est réalisée, une charpente avec une toiture photovoltaïque. La hauteur pour accepter et pour recevoir une salle polyvalente est suffisamment haute pour avoir une salle polyvalente, et en ayant fréquenté bon nombre de salles polyvalentes comme moi, M. Kaiza, vous pouvez voir que les salles polyvalentes ne sont pas à 10 mètres de hauteur. Une salle de sport, oui. Une salle polyvalente, non. Concernant le réfectoire du Thalassa, M. Aïssa Doulat, lors d'une réunion, a certainement parlé d'un réfectoire pas réfectoire du Thalassa, réfectoire de Clémenceau. Il est vrai que c'était une promesse de campagne de 2014-2020 dont vous faisiez partie, et vous étiez d'ailleurs maire adjoint. Vous savez très bien que tous les projets qui ont été proposés durant la campagne 2014 ont été en partie squeezés, puisque nous avons eu la modification de la DGF et une baisse de DGF de près de 900 000 € pour la ville de Metz, et bon nombre de projets n'ont pas pu être menés à bien et n'ont pas pu être réalisés. Ce n'est pas que la ville de Metz qui en a pâti, c'est toutes les villes de France et de Navarre. Concernant le préau du Sesquier, ce n'est pas du... Ah, mais je dis, le Sesquier, c'est fait. Concernant l'esquisse, oui voilà, vous avez bien parlé de l'esquisse, vous n'avez pas parlé de projet. Concernant l'esquisse qui est proposée et qui a été envoyée à tous les élus du Sesquier, ça a déjà le mérite d'exister. Jusqu'à preuve du contraire, depuis 2014 nous en parlons, depuis 2008 nous en parlons, personne n'a pris l'initiation de faire une proposition. La proposition déjà elle est là, ce n'est pas un projet. Le projet sera réalisé, sera mené à bien, sera proposé ensuite en conseil municipal. On verra les financements que nous pourrons mettre en face, et c'est pour ça qu'on demande des subventions. Et là, ce que je vous disais en préambule, ce sera une décision pluridisciplinaire, c'est ça ce que j'ai dit, hein, par les services de la région qui sont déjà très intéressés par cet aménagement en périphérie de la ville. Concernant la piscine, elle est, et vous l'avez suffisamment dit et décrié, elle sera en partie, donc les parkings nécessaires à une piscine seront en zone naturelle. Je ne pense pas que ce soit interdit de faire des parkings conformes et réglementaires sur une zone naturelle. La piscine sera en partie située en zone constructible. Il n'y aura certainement que des bassins extérieurs qui seront positionnés en zone naturelle. Tout ça, c'est un travail que nous devons mener avec la DTM. J'ai rencontré déjà le président de la DTM qui n'est pas très hostile et qui sûrement validera ce projet. Si cette piscine est positionnée à cet endroit-là, c'est tout simplement, c'est vrai qu'elle n'était pas positionnée au niveau du PLU et au niveau du SCOT à cet endroit-là, puisque l'urbanisation du nord du Sesquier, comme vous parlez tout à l'heure, et vous le savez très bien, devait avoir une continuité, et pour construire, il faut avoir une continuité d'urbanisation, et ça devait partir depuis la ZAC des Costes, dont les derniers immeubles qui ont été construits en partie hauteur, et redescendre sur l'arrière du Sesquier, et c'était là qu'était positionnée la piscine pour pouvoir avoir la continuité d'urbanisation qui est demandée par la loi littorale. Comme je ne souhaite pas
et je vous l'ai dit il y a 30 secondes, comme je ne souhaite pas urbaniser à outrance, comme vous le dites, le nord du Sesquier, je ne suis pas un bétonneur, croyez bien, et je m'en défendrai quand ça sera le moment de m'en défendre. Je souhaite urbaniser ce qui est tout à fait nécessaire dans la continuation du chemin du ceinturon que tout le monde ici, autour de cette table, et même au public connaît, et le chemin du ceinturon qui est dans un état lamentable. Pour financer ce chemin du ceinturon, il faut qu'il y ait des constructions et il faut, pour rejoindre ce que disait M. Graine, des logements sociaux, puisque nous en avons besoin. Il faut faire de l'urbanisation et je souhaite que cette urbanisation démarre depuis la fin de l'urbanisation du chemin des Costes jusqu'au chemin qui tourne à droite et qui rejoint la halle, donc le préau et la position de la future piscine, pour pouvoir et pour être en conformité avec le schéma, la loi littorale, et pour avoir continuité d'urbanisation. Sinon, si on ne fait pas cette manip et si on ne réalise pas cette urbanisation de cette façon-là, ici à Metz, après tout, il n'y aura peut-être pas de piscine. Je n'ai pas besoin de la patinoire pour aller patiner dans 15 jours, la piscine, je peux m'en passer aussi. Si je demande de réaliser une piscine à Metz, c'est parce que je pense qu'il y a une forte demande de bon nombre de Mézoises et de Mézois pour une piscine. Et monsieur Maïzard, encore une fois, vous avez été adjoint au sport pendant plus de 11 ans, vous savez très bien qu'une demande est forte sur la réalisation d'une piscine au nord du Sesquier. Si, aussi, dans le bourg-centre, il n'avait pas été positionné l'aménagement de l'ancienne cave coopérative en centre culturel, comme il avait été proposé, comme il a été dit par l'AGLO, par le président de l'AGLO qui est venu visiter d'ailleurs, il y a quand même un choix à faire à un moment donné au niveau du financement, c'est de l'argent public. Aujourd'hui, ce qui est prévu de financer à hauteur de 10 millions d'euros comme projet ambitieux et important au nord de la ville, au nord du bassin de Tours, sur la ville de Metz, il fallait faire un choix. Je pense que dans la vie, il faut faire toujours des choix. Donc on a fait un choix d'une piscine, l'espace culturel, il y aura une étude qui sera menée par l'AGLO pour voir dans quelles conditions nous pouvons le réaliser au niveau financièrement et au niveau techniquement. Ce projet, si projet il y a, et si projet il est nécessaire de faire sur la ville de Metz, fera l'objet, comme je vous l'ai dit, d'un avenant sur le contrat bourg-centre. Voilà ce que je voulais vous dire, et là maintenant je demande de voter. Qui est pour? Attendez, parce que c'est plus facile de vous dire, parce que là vous essayez de vous faire passer pour les gens qui sont contre la piscine. On n'est pas contre la piscine, c'est par rapport au positionnement. Attendez, laissez-moi parler. Déjà le PLU, il faudrait déjà que vous arriviez à le changer. Oui, tout à fait. Et la piscine, on peut la positionner ailleurs. Alors, ce qui me fait rire quand même, vous voulez pas urbaniser le nord du Sesquier? Non, je n'ai pas dit que je voulais pas urbaniser. Je ne tiens pas. Je ne tiens pas à l'urbanisme immédiat. Demain, on va voter le PLH à l'AGLO. Oui. Et quand même, dans le PLH, il y a quand même inscrit dedans qu'il y a 650 logements, un centre commercial avec une rampe au nord du Sesquier. Alors, arrêtez de nous faire croire que vous ne voulez pas urbaniser. Et puis derrière, sur tous les papiers, il y a l'urbanisation du Sesquier. Voilà. Alors arrêtez de nous faire croire ça. Demain dans le PLH, vous allez le voter, le PLH demain? Oui, bien sûr que je vais voter. Eh bien, est-ce que l'aménagement complet du nord du Sesquier n'y est pas dans le PLH? Si. Bon, et alors vous allez le voter. Mais alors à l'AGLO, alors vous avez un problème. Une fois que vous sortez de Metz. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai un problème. Non, mais moi j'ai pas de problème. Parce que moi je le voterai, je ne l'ai pas voté. D'ailleurs ici on ne l'a pas présenté. Et demain je serai contre. Parce que moi quand j'entends les ostréiculteurs qui sont contents de ce qui se passe, alors moi je vais vous dire un truc. Quand vous voyez quand même sur le PLH, on va faire 7200 logements. C'est faux. C'est faux. Mais alors, pas sur Metz. Non, mais attendez, sur cet aglo, sur l'aglo complet, 7200 logements d'ici 2024, c'est-à-dire 16 500 habitants. Alors et tout le monde est content. C'est pas ça. Tout le monde est content. Non, en plus, C'est du mensonge,
monsieur. Comment c'est du mensonge? Alors, Midi Libre a dit du mensonge, mais moi, J'ai pas dit que... Eh bien, si, parce que ça y était il y a encore même pas un mois et demi, ça y était, il y avait 7000. Je crois, monsieur Baïza, arrêtez, monsieur. Non, monsieur Fécourt, mais je vais vous le sortir l'article là. Mais lisez-le, le PLH. Aujourd'hui. Vous l'avez lu, le PLH? Oui, aujourd'hui. 7200 logements, ça fait 16 500 habitants d'ici 4 ans sur le territoire. Alors on a beau faire un PDU, un plan de déplacement urbain, quand on voit la circulation, moi je pars du principe qu'avant de construire, il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à réfléchir, mais le problème c'est que vous ne réfléchissez pas. C'est ça le problème chez vous. Mais je suis entièrement d'accord. Et demain vous allez voter le PLA, je suis bien d'accord. Et je suis entièrement d'accord. Ouais. Regardez le chemin d'Écosse. Vous vous rendez compte maintenant que ces gens ils ne peuvent pas descendre à pied dans Metz. Vous vous rendez compte maintenant ils sont obligés de passer par Carlelou en voiture. Et vous vous dites que vous prévoyez les choses. Mais je suis surpris, monsieur Baïza, que vous fassiez la réflexion aujourd'hui. Vous avez voté quand même à la ZAC des Costes. Oui, on a voté. Alors, attendez, par contre, je suis surpris. Je vais vous reprendre sur la ZAC des Costes. Qu'est-ce qu'on a voté sur la ZAC des Costes? Un éco-quartier pour les primo-accédants. Ah ouais, l'éco-quartier, il est joli, l'éco-quartier. Vous avez fait. Eh bien, monsieur. Je reprends ce que vous avez dit au début, pour une fois c'était juste. C'était 650 logements, ce sont 650 logements qui doivent être réalisés sur la ville de Metz à hauteur à l'échelle 2030. Aujourd'hui. Eh ben alors. Ça c'est l'assainissement de la Blouse. Alors, 2018. Alors, quoi qu'il en soit, je crois que je vais arrêter le débat parce que nous sommes dans une campagne électorale. Monsieur, si vous voulez faire la campagne électorale ici, c'est pas la loi. Ici, nous sommes. Non, monsieur le maire, je discute parce que je défends les élus. Ici, nous sommes ici, et le public, j'aimerais bien qu'il se taise, parce que sinon, c'est pas très normal. Ils sont ici pour voter le bourg-centre. Monsieur Baïza, si vous ne voulez pas le voter au bourg-centre, vous êtes libre de ne pas le voter. Je le voterai. Eh bien alors, on le met au bois. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie pour le bourg-centre. Et chacun, il y aura des élections municipales en 2020 au mois de mars. Et ce bourg-centre a le mérite d'exister. Il pourra évoluer. Mais c'est le programme de campagne, alors, si c'est le programme de campagne, pas pour moi, c'est vous qui faites la campagne, M. Baïza. C'est un programme de campagne sur 800... Vous n'êtes pas candidat. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est le programme de campagne pour plus de 800 personnes, 800 villes sur la région. Et c'est pas moi qui ai demandé de faire le bourg-centre, c'est la région. À cette période-là, si, c'est vous. Pas du tout. Écoutez, je connais les rouages. Monsieur, j'ai fini la question. Non, mais je ne veux pas polémiquer, je veux juste dire. Ah, si vous ne voulez pas polémiquer, mais c'est pas de la polémique. Arrêtez. Allez, non, moi je trouve ce que je trouve dommage dans ce rapport, oui. Ce contrat cadre, c'est qu'on oublie la zone industrielle de Metz. Il y a quand même 60 entreprises et à aucune page, aucune ligne. On parle d'économie locale, oui. On parle de l'écosite et tout, on parle de 5 entreprises. La ZAE, il y a 60 entreprises. Il y a des employés qui viennent consommer dans le centre-ville, qui viennent faire l'essence. Et qu'est-ce qui participent à l'économie locale. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a proposé sur la... Il n'y a rien de proposé. Mais non, mais qu'est-ce qu'il faut proposer? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, c'est pas moi qui fais l'étude. Mais parce qu'il n'y a rien à proposer. Attendez, il y a une étude qui a proposé une sortie d'autoroute, par exemple. Mais la sortie d'autoroute, écoutez, je vous dis mon idée, quoi. En tout cas, la zone industrielle, on n'en parle pas. À aucune ligne, aucune page. Qui c'est qui a rédigé ce rapport, monsieur le maire? Qui c'est qui a rédigé tout ça? Les techniciens de la ville, l'administratif, le maire. Non, c'est bien parce que c'est un gros travail. Sachez, alors je vous le dis à l'aparté, le bourg-centre, il a été félicité par les services de l'agglo
où il n'avait pas vu un dossier aussi bien élaboré. Non, mais ça. La région, pas la région. La région. C'est indéniable. Moi, je vous répète, on a oublié le lot, la ZAE. Mais la ZAE ne fait pas partie du bourg-centre et on ne peut pas l'intégrer. On ne peut pas tout intégrer dans le bourg-centre. On intègre l'éco-site. Il y a 50 entreprises. Mais l'éco-site, il y a des travaux, de le dire M. Baïza, il y a un investissement qui est fait, donc on demande des subventions. À la ZAC des causes, à la ZAE, aujourd'hui, il n'y a rien de prévu. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Le problème, c'est qu'il n'y a rien de prévu. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Monsieur le maire, moi, ce que je vous demande, c'est d'aller dans la ZAE Mas de Garrigue et de faire le tour des entreprises et de demander ce qu'ils souhaiteraient qu'il soit fait. Je crois que ça avait été fait du temps de la communauté de communes, ça. Je ne sais pas. Écoutez, Et ça a été bien organisé. Écoutez, la seule réunion que j'ai eue de l'agropole aujourd'hui, c'est pour changer, écoutez bien, la signalisation à l'entrée de la zone. Alors qu'elle est faite déjà. On va mettre de l'argent sur un fanion, je ne sais pas trop quoi, sur des panneaux, alors qu'ils existent déjà et qu'il y a un plan qui a été fait. C'est la seule proposition qu'ont eu les entrepreneurs de la zone industrielle. Et moi, je vois dans ce rapport, Bourg-Centre, 60 entreprises, plus de 60 entreprises avec je ne sais pas combien de salariés, je ne les ai pas comptés, des gens qui vont consommer dans le centre du village, ils vont dans les restos, ils vont un peu partout, ils vont faire des sens, ils vont acheter à l'intermarché des courses et tout ça, et on n'en tient pas compte. Je suis désolé, mais moi, ce rapport n'est pas complet. Voilà, merci, c'est mon avis. Attendez, monsieur Garcia. J'entends ce que vous dites. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas persuadé qu'on pouvait intégrer la ZAC d'Écosse. Par contre, je saurais vous répondre, pas la ZAC d'Écosse, la zone artisanale du Mas de Garrigue. Je saurais vous répondre, mais ça fait partie d'une fiche qu'on peut ajouter. Franchement, je l'ai dit au début. Juste la remarque. Mais on la note, notez la note de la réflexion de M. Garcia. Je vais interroger, je ne sais pas si c'est... Entre 250 et 300 salariés. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit le contraire. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais bon, c'est l'aglo. Il faut aller les voir, il faut que l'agropole aille les voir. Mais personne ne va les voir. Personne. Ils sont seuls et abandonnés de tous. Bien. Pourtant, c'est les gens qui produisent. Bien. La point numéro 23, sécurité publique, c'est une demande de subvention auprès de l'État. Donc c'est la DETR, donc c'est les dispositifs pour 2020. Il faut demander les subventions avant la fin 2019, pour 2020, sinon on ne les aura pas, même si on n'est pas sûr de les avoir. Et c'est pour la mise en place d'un système de vidéoprotection passive aux entrées et sorties de la ville. Et peut-être que je vais laisser la parole à M. Olombel. Ah oui. Bon. La commission départementale des élus compétente en matière de dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, instituée auprès du préfet de l'Hérault, représentant de l'État, s'est prononcée lors de sa réunion du 11 octobre 2019 sur les catégories d'opérations prioritaires éligibles pour 2020, permettant ainsi le lancement de l'appel à projet pour la programmation de la DETR 2020. Au terme de l'article L. 2334-36 du Code général des collectivités territoriales, les subventions au titre de la DETR sont allouées en vue de la réalisation d'investissements ainsi que des projets dans le domaine économique et social, environnemental, sportif et touristique, ou favorisant le développement ou le maintien de services publics en milieu rural. Les subventions accordées au titre de la DETR doivent respecter la règle de plafonnement des aides publiques directes à 80% du montant de la dépense subventionnée. Dans le cadre de la DETR 2020, offre la possibilité de financer, entre autres, la mise en place d'un système de vidéoprotection passif en entrée et sortie de village sous réserve de l'avis de la gendarmerie nationale. La mise en place de la vidéoprotection a montré toute son efficacité au niveau de la dissuasion et de l'identification. C'est pourquoi la ville compte à présent 34 caméras de vidéoprotection réparties sur l'ensemble de la commune. Les premières ont été installées en 2011. Depuis, 2 faits sur 3 constatés ont été élucidés grâce à ces équipements. Il ne s'agit pas de surveiller la population, mais d'utiliser la vidéoprotection uniquement en cas de fait avéré, les enregistrements étant conservés durant 2 semaines. Les caméras filment uniquement le domaine public.
Afin de poursuivre son programme de développement des infrastructures de vidéoprotection et compte tenu de l'intérêt de positionner ce type d'équipement à l'entrée et sortie de ville, il est proposé de réaliser ces travaux sur l'exercice 2020 et de demander une subvention au titre de l'enveloppe DETR 2020 pour un montant décomposé comme suit. Donc, entrée-sortie de la ville, route de Montpellier, fourniture et pose de caméras d'alimentation sur éclairage public existant et batterie, interconnexion avec le réseau existant et retour de flux vidéo vers le CSU, 15 628,33 € hors taxe, soit 18 753,99 €. Entrée et sortie de ville, route Pesnas, fourniture et pose de caméras, alimentation sur éclairage public existant et batterie, interconnexion avec le réseau existant et retour de flux vidéo vers le CSU, 27 413 € et 71 centimes hors taxe, soit 32 896,45 €. Le coût total est estimé à 43 042,04 €, soit 51 650,45 € TTC. Et le plan financement prévisionnel proposait le suivant. Donc sur les 43 042,04 €, 20% serait à la charge de la commune, 8 608,41 € et 80% à la charge de la DETR, 34 443,63 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'installation du système de vidéoprotection passive à l'entrée et sortie de ville selon les implantations proposées en annexe sous réserve de l'accord de la gendarmerie nationale. D'approuver le plan de financement ci-dessus pour un montant de travaux estimé à 43 042 € et 4 centimes hors taxe, de solliciter l'aide financière de l'État dans le cadre de la DETR 2020, d'autoriser M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je peux d'ores et déjà vous apporter deux informations qui pourraient susciter des questions, donc je prends les devants. La gendarmerie nationale est bien sûr tout à fait d'accord, puisqu'elle fait déjà pression depuis des années pour installer la vidéo à l'entrée et sortie de la ville, donc le problème est réglé. Une deuxième explication sur la vidéoprotection passive, qui, comme son nom l'indique, est le contraire de l'active. Donc la vidéoprotection active, c'est action-réaction, c'est-à-dire que, par exemple, c'est la vidéoprotection, la vidéoverbalisation, puisque derrière il y a un acte, une action. C'est la vidéoprotection, par exemple, parce que lorsqu'il y a des mouvements de foule, pouvoir déterminer si on doit envoyer la force publique ou pas. Alors que la passive, c'est enregistré et on ne regarde qu'à la demande si on a besoin pour identifier des véhicules. Ce qui montrerait donc le nombre de caméras de vidéoprotection à 40 km. Vous avez d'autres questions, je vais essayer de vous répondre si vous le souhaitez. Question? Question? Ce VPI, ça veut dire quoi? Vidéoprotection individuelle? Pas du tout, c'est le lecteur de plaque automatique, de plaque d'immatriculation. Le LAPI, c'est la lecture automatisée de plaque d'immatriculation. On ne peut pas en bénéficier, puisque derrière, il y a une identification du véhicule du propriétaire. Donc seule la gendarmerie et la police nationale peuvent en bénéficier. Donc nous, on identifie on fixe la plaque et on ne sait à qui elle appartient. Mais la future réquisition, donc on peut sortir la partie qui intéresse la gendarmerie. VPI, ça veut dire ça, ça veut dire... C'est votre vérification de plaque d'immatriculation. Ah d'accord. Bon, c'est tout. Qui est pour adopter le point numéro 24 dans c'est une demande de subvention? Oui. Vous savez qu'on n'a pas voté pour le centre. Juste avant. J'ai pas voté pour le centre. Non, on n'a pas voté. C'est pas qui a parlé après. C'est pour ça que je voulais pas te laisser parler. Parce que j'ai parlé après, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais pas te laisser parler. Votez pour moi. C'est bon, hein? C'est bon. Bien.